team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 12 séries Netflix catégorie épouvante horreur. J'avais fait un premier volume sur les séries d'épouvante horreur surnaturelle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse dans le petit i le lien pour aller la voir. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je partage 10 autres séries super bien aussi. Alors cette fois-ci, je vais commencer par vous partager des séries étrangères, donc pas des séries de type américaine, mais des séries étrangères, et après je vous partagerai toutes les autres séries américaines. J'ai pas fait un classement du préféré ou mon préféré. Toutes les séries que je vais vous partager, je les ai adorées les unes des autres. En tout cas, je trouve que c'est des super séries à regarder durant cette période d'Halloween. La première série qu'on va parler, c'est de Glitch. C'est une série australienne. En fait, c'est dans une petite ville d'Australie. Un policier, en fait. Voilà, un soir, il fait une ronde et en fait, il y a 6 anciens résidents de cette ville qui étaient en fait morts et qui se ressuscitent. Ces 6 résidents-là ne peuvent pas quitter la ville. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils quittent les limites de la ville, ils meurent instantanément. Du coup, ils sont piégés dans la ville. Ils savent pas pourquoi ils sont revenus comme ça. Et c'est une série que j'ai beaucoup aimée et que je vous incite fortement à voir. Alors, la deuxième série, c'est Couronne. Alors, Couronne, c'est une série italienne. Donc en fait c'est une mère avec ses 2 enfants et ses 2 enfants sont déjà ados, hein. Je crois qu'ils ont 16 ans ou 17 ans et en fait ils sont jumeaux et en fait ils reviennent vivre dans le village natal de leur mère qui s'appelle justement Couronne. Quand ils vont revenir vivre là-bas, leur mère va disparaître étrangement, comme ça, du jour au lendemain. Donc les 2 enfants et leur grand-père, parce qu'il y a le père de leur mère qui habite à Couronne, vont chercher leur mère. Et en fait en cherchant leur mère et en habitant à Couronne, ils vont découvrir en fait qu'il se passe des choses très mystérieuses, inexplicables. Du coup, la troisième série, cette série s'appelle Marianne. C'est une série française. C'est l'histoire d'Emma. Emma, elle est partie vivre à Paris et en fait c'est une jeune romancière qui a écrit des livres d'horreur parce qu'en fait elle s'est inspirée de son enfance parce que durant son enfance, où elle habitait avec ses parents, il se passait des choses étranges. Et elle a toujours pensé que c'était son imagination. Un jour, elle retourne dans sa ville natale qui est en Bretagne. Elle retourne chez ses parents et en fait en retournant chez ses parents, c'est là que le cauchemar recommence. Pour Halloween, si vous voulez bien vous faire flipper, regardez cette série. Alors du coup, ça y est, on passe aux séries américaines. Alors du coup, la 4e série, c'est The Mist. Donc en fait, cette série-là se passe à Brighton, dans le Maine. Donc en fait, c'est une famille qui vivait plutôt normalement, entre guillemets. Et en fait, un jour, il commence à y avoir un énorme brouillard qui commence à arriver dans la ville. Dans ce brouillard, des gens disparaissent, des gens meurent. Ça commence à être la panique en fait pour tous les habitants de cette ville-là. Parce que ce n'est que dans cette ville-là qu'il y a cet étrange brouillard. Et en fait, les gens sont obligés de se réfugier dans des centres commerciaux, même leur maison n'est plus sûre en fait. La 5e série, c'est Bitten. Là, ça va parler de loup-garou. Je vous préviens d'avance, cette série-là, elle est assez gore. Il y a des scènes, c'est quand même assez violent. Ça parle en fait d'Elena Makers, qui en fait est la seule et unique femme loup-garou. Parce qu'en fait, jusqu'à elle, les seules femmes qui avaient été mordues en loup-garou, elles étaient mortes. Et c'est la seule et unique femme qui a été mordue, qui a survécu à la transformation et qui est devenue loup-garou. Au départ, quand elle s'est transformée en loup-garou, elle était avec un clan. Elle était même fiancée avec quelqu'un. Et ça s'est très mal terminé. Du coup, elle a quitté ce clan. Elle a déménagé tout à l'opposé de ce clan-là. Sa vie humaine commençait à devenir très compliquée à gérer. Et pour je ne sais quelle raison, elle est retournée voir ce clan et elle y était restée. Et il va se passer plein de choses. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que faites attention, il y a des scènes très violentes. La 6e série, c'est les chroniques de Shannara. Donc ça par contre je sais que c'est une série qui a été diffusée à la télé. En 4150, dans un futur post-apocalyptique, Amberly, princesse des elfes, participe à une course et devient l'une des 7 élus qui devront prendre soin de l'Elcris, la protecteur renfermant à l'intérieur de ses feuilles des démons. Mais elle s'enfuit après avoir eu de terribles visions en touchant l'arbre. En fait, c'est Amberly, du coup, comme je viens d'expliquer, qui est la princesse des elfes. Elle va devenir l'une des 7 élus qui doivent protéger l'arbre. Sauf qu'en fait, en touchant l'arbre, elle a des visions du futur apocalyptique où tout le monde va mourir et où les démons vont se réveiller et ils vont tuer tout le monde. En s'enfuyant, l'arbre commence à mourir. Et en fait, c'était l'arbre qui protégeait les gens des démons, qui renfermait les démons. Et si l'arbre il meurt,
et ben les démons ils peuvent revenir à la vie. Du coup elle va se lancer dans une quête très périlleuse avec Will, un jeune homme qu'elle va rencontrer. Elle va rencontrer Eretria aussi, une vagabonde qui était au départ une simple voleuse, qui va être l'un de ses piliers aussi dans cette aventure. Du coup la 7ème série c'est The Stranger Things. Du coup la série c'est en 1983 à Hawkins dans l'Indiana, et en fait tout commence par la disparition de Will, un jeune garçon qui va disparaître étrangement. Et en fait ses 3 meilleurs amis vont essayer de savoir où est Will en fait. Ils vont essayer de le chercher partout pour le retrouver et pour le sauver. Et en fait ces 3 meilleurs amis, en enquêtant sur la disparition de leur meilleur ami, ils vont rencontrer une jeune fille qui s'appelle Eleven. En fait, Eleven, elle a des super pouvoirs, elle est télékinésique. Du coup, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, elle est super bien cette série. Donc, la 8ème série, c'est Teen Wolf. En fait, ça parle d'un jeune lycéen Scott qui, un soir, en fait, il était dans la forêt avec son meilleur ami, Styles. Styles qui est joué d'ailleurs par Dylan O'Brien. Du coup Scott et Styles ils étaient en fait dans la forêt. Du coup Styles il est parti, il est rentré chez lui et Scott est resté un peu dans la forêt parce qu'il avait perdu son truc d'asthme. Vous savez le petit truc pompe là quand vous faites de l'asthme, bah en fait il l'avait perdu dans la forêt, du coup il est en train de le chercher. Et en fait il y a quelque chose qui a commencé à le suivre, à le poursuivre. Et en fait cette chose le mord. Du coup il comprend pas trop ce qui se passe, il retourne chez lui et le lendemain en fait il raconte à son meilleur ami Styles ce qui s'est passé et tout, et son meilleur ami le prend un peu à la rigolade. Sauf qu'en fait Styles et Scott voient qu'en fait ce qu'il a vécu la nuit dernière ne vient pas de l'imagination, c'est très réel, parce qu'en fait Scott, comme je vous l'ai dit, il était asthmatique. Et depuis qu'il s'est fait mordre, il n'est plus asthmatique, il a une force incroyable, il court très vite. Donc en fait il devient un loup-garou et il va se passer plein de choses. Du coup la 9ème série c'est Warrior Nun. En fait c'est l'histoire d'Ava. En fait elle est venue avec sa mère en Andalousie en vacances. Sa mère et elle ont eu un grave accident de la route et du coup sa mère est décédée malheureusement. Du coup Ava est devenue orpheline. Donc suite à son accident Ava est devenue tétraplégique, c'est-à-dire qu'en fait elle était paralysée des 4 membres, donc des jambes et des bras. Franchement c'est horrible d'avoir ça. Alors qu'elle devient 3G pour rester vivre à l'orphelinat, Ava meurt mystérieusement. Alors que son corps est envoyé dans une église pour la préparer pour son enterrement, des sœurs guerrières de l'ordre de l'épée cruciforme pénètrent dans l'établissement afin de se protéger d'une attaque. L'une d'entre elles détient le halo, un artefact magique qui lui procure des pouvoirs extraordinaires. Donc en fait, il y a des sœurs guerrières qui étaient dans cette église à ce moment-là. Où était le corps de Ava? En fait, la personne qui l'avait précédemment le halo est décédée. La sœur guerrière qui avait le halo en main a décidé, pour protéger le halo, de le mettre dans le corps d'Ava. Et en fait, Ava va ressusciter grâce au halo en fait. Les sœurs guerrières ne s'attendaient absolument pas à ce qu'elle ressuscite. Du coup, Ava elle se réveille, elle comprend pas ce qui lui arrive, elle arrive à marcher. Ce qui est extraordinaire pour elle. Elle commence à avoir des super pouvoirs, elle commence à avoir de la force. Et elle a eu énormément de mal à accepter qu'elle doive être au service de cet ordre-là pour combattre les démons. Alors du coup, la 10ème série c'est Scream. Donc là, la série Scream que je vous partage, c'est la série originale Netflix. Alors pareil, il y a des scènes très gore, vraiment très gore. Donc en fait, l'histoire se passe dans la petite ville de Lakewood. Et en fait un lycéen va mourir, voilà, va être assassiné. Et en fait il va y avoir une série de meurtres. Cette série de meurtres qu'il va y avoir rappelle que 20 ans auparavant il y avait eu pareil une série de meurtres exactement similaires. Il va y avoir une intrigue pour savoir qui c'est. La 11ème série c'est Slasher. Alors Slasher c'est exactement la même thématique que Scream. Il y a 2 saisons de Slashers qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc en fait c'est une jeune femme, Sarah, qui est mariée. En fait elle retourne vivre dans la maison de ses parents. Il faut savoir que ses parents ses parents ont été sauvagement assassinés juste avant qu'elle vienne à la vie. En fait sa mère a été assassinée alors qu'elle était enceinte de Sarah. Et juste après que la mère de Sarah soit morte, du coup Sarah est venue à la vie. Ils ont retrouvé qui avait assassiné, donc il est en prison. Sarah est revenue aussi pour découvrir pourquoi en fait ce psychopathe a tué ses parents, pourquoi il en voulait tellement à ses parents, enfin voilà, elle voulait savoir pourquoi.
Et en fait il commence à y avoir une série de meurtres. Nous arrivons à la 12e et dernière série, c'est The Haunting of Bly Manor. Ça traite de paranormal. C'est en fait une espèce de saison 2 de The Haunting of Hill House. L'histoire qui présente là n'a rien du tout à voir avec The Haunting of Hill House. C'est une jeune gouvernante américaine en fait qui est partie des États-Unis pour vivre en Angleterre, à Londres. Elle était professeure et en fait elle va devenir gouvernante dans une maison, enfin dans un manoir. Donc le manoir s'appelle Bly justement. Elle va s'occuper de 2 enfants qui sont en fait 2 orphelins. Elle était très enthousiaste à l'idée voilà, de s'occuper de 2 jolis enfants. Sauf qu'elle va vite déchanter parce que les enfants déjà ont un étrange comportement. Et du coup à travers cette série on va découvrir les secrets que renferme ce manoir. Elle est parfaite pour Halloween, vraiment. Voilà, bah écoutez les amis, ça y est c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce les amis, je vous fais de très gros bisous. Bisous les amis!